D'accord. Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Coucou! Oh! Hey! Je suis la reine du plongeon. Bravo, Yoyo! Hé! J'aimerais bien plonger moi aussi. Mais comment peux-tu faire? Mais oui, je sais! Attends-moi là, je reviens. Allez, un petit dernier. Oui! Voilà! Je vais dessiner un toboggan pour glisser et zou! Tomber directement dans l'eau. Un toboggan! Quelle bonne idée! Pour dessiner un toboggan, je commence par faire son rebord. Je descends en faisant une courbe comme ça. Je reviens en arrière pour rejoindre mon trait tout là-haut. Puis, je dessine la glissière. Je fais le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Voilà. Mais Didou, pour monter en haut du toboggan, il te faut une échelle. Exactement. Ça, l'échelle, je sais la dessiner. Regarde bien. 2 traits tout droits pour les montants de l'échelle. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et des petits barreaux comme ça pour pouvoir monter. Et voilà. C'est fini. On fait un concours de plongeon, Didou. Attends, Yoko. Juste avant... Il faut le... Colorier. Ils sont malins, nos amis. Je fais les rebords en rouge. Et la glissière en bleu. Et l'échelle en vert. Et maintenant, je vais pouvoir... Plonger. Youpi! Voilà. Vas-y, Didou. Hop là. Bravo, Didou. J'adore plonger. Ouah. Didou. Sophie? À moi. Dis, Didou, ta petite sœur sait nager? Oh. Oui. Non, Sophie, tu ne sais pas. Et il ne faut jamais aller dans une piscine quand on ne sait pas nager. N'est-ce pas, les amis? Oui. Je veux plonger. Attends, Sophie, Maman. tu dois mettre tes bouées. Je sais, maman. Voilà, tu peux y aller maintenant. Pour dessiner un toboggan, tu commences par le rebord, puis tu fais une courbe comme ça. Et tu reviens en arrière pour rejoindre ton trait tout là-haut. Tu dessines la glissière. Un trait, une courbe, et tu termines la glissière. Ensuite, tu dessines le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Il ne te manque plus que l'échelle. 2 traits tout droits et des petits barreaux pour pouvoir monter. Il ne te reste plus qu'à le colorier.
peux y aller maintenant. On y va en même temps, Sophie. Bravo, Sophie! À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Hé, Yoko, regarde ma galipette. Tada! Pas mal, Didou. Mais moi aussi, je sais faire des galipettes. Waouh! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Magnifique! À mon tour! Oh, vous êtes là? Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Oh oh, une goutte d'eau. Regarde le gros nuage. Il va pleuvoir. Il faut s'abriter. Sinon, mes ailes vont être toutes mouillées. Je sais ce qu'il nous faut. Un parapluie. Non, Un chapeau. non, une maison. Attends-moi là, je reviens. Une maison rien que pour nous? Quelle bonne idée! Vous voulez faire une maison avec nous? Oui! Alors, regardez bien. Pour faire une maison, il faut d'abord dessiner un triangle. Et voilà, Dis, Didou, c'est ça ta maison? c'est le début. Ça, c'est le toit. Pour faire le toit d'une maison, tu dessines un triangle. C'est simple, non? Alors un triangle, c'est comme mon chapeau pointu. Mais Didou, sous le toit, il faut des murs. Tu as raison. Faisons des murs. À ton tour, Yoko. Waouh! C'est facile de faire des murs. Ouais. Mais il manque quelque chose à notre maison. N'est-ce pas, les amis? Une fenêtre! Mais oui! Une fenêtre. Vous avez raison. Je vais faire une fenêtre rectangle. Moi aussi, je veux une fenêtre, mais ronde. Je l'ai bien réussi, ma fenêtre. Un Didou Oui, Yoko. On a une fenêtre rectangle. et une fenêtre ronde. Dis, Didou, on peut rentrer dans notre maison? Yoko, nous avons oublié une petite chose. Tu vois ce que c'est? Ben, je ne sais pas, moi. Vous voyez, vous? Une porte! Gagné! On ne peut pas rentrer dans une maison qui n'a pas de porte. Magnifique! On y va maintenant. Attends, elle est un peu triste notre maison sans couleur. Elle serait plus jolie si on la... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Moi, les murs, je les colorie en jaune, comme le soleil. Et la porte, orange. Oui, eh bien moi, je vais faire le toit rouge comme ma carapace. Merci, Didou. On y va. Je suis pressée de visiter notre maison. J'arrive. Mais il manque quelque chose pour que ça soit encore plus joli. Yoko, tu viens? Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Sur le toit! C'est quand même mieux avec une cheminée. Oui! Yoko, viens voir ma chambre comme elle est grande. Fais voir. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est belle, notre maison. Et regarde, Didou, on a terminé juste à temps. Qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur quand il pleut dehors. Il fait beau maintenant. Le
sert à quoi une maison quand il fait beau dehors? Ça sert à jouer dans le jardin. Ah, regarde ma galipette. Et celle-là! Regardez-moi! Pour faire une maison, il te faut un toit, comme un grand triangle, des murs, tout droit, une fenêtre ronde ou rectangle. Et n'oublie pas, il faut une porte pour entrer dans ta maison. Et la cheminée aussi. Et après, tu peux colorier ta maison de toutes les couleurs. Maintenant, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Oh, aïe. Oh, regarde Yoko. Les hirondelles sont de retour. C'est fatigant d'être un oiseau migrateur. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je fais des milliers de kilomètres pour rentrer chez moi. Pourquoi? Pourquoi? Mais enfin, parce que je ne supporte pas le froid. Alors vous comprenez, je passe l'hiver en Afrique où il fait chaud. Tu veux un peu d'eau? Je vais t'aider. Merci Yoko. Pas assez frais. Oh là là, je n'ai même plus la force de voler. Mais comment je vais faire pour trouver un nid? Regarde, il y en a plein sous le toit de la grange. Oh, mais c'est pas la peine de crier. Oh, mais merci. C'est comme ça que vous comptez m'aider? C'est impossible. Elle n'arrête pas de ronchonner. Il faut faire quelque chose, Didou. Attends, Yoko. Je sais où tu pourras te faire un bon petit nid douillet. Attends-moi là, je reviens. Attendre? Mais je ne fais que ça. Attendre. Gna gna. Gna 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 gna. Regardez bien, je vais dessiner un arbre. Ah oui. Quel arbre? Un marronnier? Un peuplier? Un sapin? Oh, pas de chêne, j'espère. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, je voudrais un pommier. D'accord. Je commence par un long trait vers le haut. Tu m'aides, Yoko? Hop là. Tu fais des branches. Comme ça, Didou? Très bien. Et 2. J'en veux 3. Oh là là. Ensuite, tu redescends pour finir le tronc. Tiens, Didou, à toi. Et pour finir, je fais un trait pour les racines. Et voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un arbre. Il n'y a même pas de feuillage. Je fais comme un gros nuage au-dessus du tronc. Voilà! Ça va comme ça? Non, ça ne va pas. Je ne peux nicher que dans un arbre creux. Dans ce cas, je fais un petit trou dans le tronc. Voilà! Et maintenant, il faut... Le colorier! Je fais le tronc en rouge. Et moi, le feuillage vert. Tada! L'arbre est terminé. Non. J'ai dit un pommier.
bah pour les pommes, je fais des ronds rouges. Maintenant, il faut que je construise mon nid. On peut t'aider si tu veux. D'accord. Mais ne prenez pas n'importe quoi. Dis Didou, elle est jamais contente cette hirondelle. C'est parce qu'elle est inquiète. Quand elle aura un nid pour ses œufs, elle sera sûrement plus joyeuse. Les amis, je suis là. Oh, dis donc, tu t'es bien installée, tu en as de la chance. Ah bon, tu trouves? Et vous, où habitez-vous? Nulle part. Justement, on cherche un abri. Bonjour. On peut vous aider? Pour dessiner un arbre, tu commences par un long trait. Puis, tu fais une branche, une deuxième et une troisième. Ensuite, tu descends ton trait pour faire le tronc. Pour le feuillage, tu fais un gros nuage au-dessus. Et tu peux faire un trou dans le tronc. Et voilà! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux! Mais cet arbre est beaucoup mieux que le mien. Je le prends. Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Merci les amis. De rien! Maintenant, si tu veux dessiner un arbre, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Vous allez voir un numéro exceptionnel. Le grand dompteur Didou va essayer de dresser une splendide coccinelle. Yoko, tu veux bien prendre ta place sur ce tabouret? Bien sûr! Je vais t'apprendre à passer dans ce cerceau. Quand je vais... Et voilà! Bravo, Yoko! Très bien. On va faire un... C'est bien, Didou, hein? Très bien. Alors pourquoi tu n'as pas l'air content? C'est que... je ne peux rien t'apprendre. Tu sais déjà tout faire. Ce n'est pas très amusant pour un dompteur. Je sais ce qu'il me faut. Un lion! Attends-moi là, je reviens. Un lion? Ça serait pas mieux un chien ou une puce? Me voilà! Regardez bien. Pour dessiner un lion, je commence par une tête allongée. Je lui fais un long nez, comme ça, avec deux petits yeux au-dessus et une grande bouche. Je continue avec deux petits ronds sur la tête pour les... Oreilles! C'est ça! Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Je fais un arrondi pour le dos. Je continue mon trait pour faire la queue, un long serpent, comme ça. Puis, je fais les deux pattes arrière, comme des bottes. Le ventre, et pour finir, les deux pattes avant. Tada! Je vous présente... Attends, Didou! Tu as oublié la flèche pour finir la queue. Voilà. Et maintenant, il faut le... Colorier! Je vais faire le corps et la tête en jaune. Et moi, la crinière et la flèche marron. Et pour finir, le nez... Attends. Moi, je prends le rose. Et voilà. Mes amis,
je vous présente le lion. Bonjour le lion. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Tu dors, le lion? C'est que j'aurais besoin de toi pour faire un numéro. Impossible. Nous, les lions, passons notre temps à dormir. C'est tout. Alors tu ne sais rien faire. Je sais tout faire. Est-ce que tu sais sauter d'un tabouret à l'autre? Comme moi. Évidemment, c'est un jeu d'enfant. Je manque juste un peu d'entraînement. Oh, oui, maintenant que je vous ai montré de quoi j'étais capable, tu peux dessiner un autre lion pour me remplacer. J'ai sommeil. Pour faire un lion, tu commences par la tête allongée. Puis tu fais un long nez, deux petits yeux et une grande bouche. Tu continues avec deux petits ronds sur la tête, puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Tu dessines un arrondi pour le dos. Et tu fais la queue comme un serpent. Tu continues ton trait vers le bas. Tu fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre et les deux pattes avant. Tu n'oublies pas la flèche pour terminer la queue. Et voilà. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour. Pendant que je dors, tu fais le numéro de domptage avec mon ami Tito. Et moi aussi j'ai sommeil. J'étais là avant d'abord. Non. Si j'ai bien compris, les lions dorment beaucoup et le reste du temps, ils se disputent pour savoir qui est le chef. Maintenant, si tu veux dessiner un lion, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Didou et moi, on va se régaler. Oui, nous allons faire une bonne tarte aux prunes. Tu veux dire une énorme tarte aux prunes? Oh! Dis donc des oiseaux! Ils mangent nos prunes! Eh oh! Allez, faisons! Ils ont tout mangé! Mais non, Yoko, regarde, il en reste. Attention! Oh non! Ma prune! Mais dis donc, fais quelque chose! Pour empêcher les oiseaux de revenir, il nous faut un épouvantail. Un épouvantail? Pourquoi faire? Pour faire peur aux oiseaux, on l'installe devant les pruniers et les oiseaux n'oseront plus s'approcher. Ne bouge pas, je reviens. Dépêche-toi, Didou. Moi, je reste pour garder les prunes. Quelqu'un arrive! Qui ça? Où ça? C'est moi, Didou. Ouf! Tiens, Yoko. Pour dessiner un épouvantail, je fais d'abord un chapeau, un demi-rond avec un ovale, puis je fais la veste de l'épouvantail. D'abord un rectangle pour faire une manche et un grand rectangle pour faire le bas de la veste. Il faut faire l'autre manche. Exactement. Je vais le faire. Maintenant, je fais un trait pour la fermeture. Et moi, je fais des boutons tout ronds.
Ensuite, je fais un triangle pour faire le col. Maintenant, je dessine un petit rectangle au bout de la manche pour faire les bras. Et moi, je fais l'autre bras. Parfait. Et un autre rectangle sous l'épouvantail, c'est son pied. Et pour rembourrer l'épouvantail, je dessine de la paille. Des petits traits qui dépassent. Comme ça? Bravo Yoko! Et maintenant, il faut le colorier! Oh oui! Et voilà l'épouvantail terminé! Ah! Qu'est-ce qu'il y a Yoko? L'épouvantail! Il me fait trop peur! Tu n'as pas à avoir peur. C'est un épouvantail. Il ne peut pas te faire de mal. Je sais, mais il est trop vilain. D'accord, je vais l'éloigner. Ici, ça te va? Plus loin! Ici? Parfait! À moi les prunes! Yoko! Je crois avoir la solution. Pour dessiner un épouvantail, tu commences par faire son chapeau. Un demi-rond avec un ovale. Ensuite, tu fais un rectangle pour faire une manche de la veste. Puis en dessous, un grand rectangle. C'est le bas de la veste. Tu rajoutes un autre rectangle pour l'autre manche. Tu dessines la fermeture de la veste avec 2 boutons. Les boutons, ils sont ronds. Tu fais des petits rectangles au bout de chaque manche pour faire les bras. Et un autre rectangle sous l'épouvantail pour faire son pied. Et n'oublie pas d'ajouter un triangle pour faire le col de la veste. Ensuite, tu dessines la paille en faisant des petits traits. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Didou, mon épouvantail, il est beau. Très beau, Yoko. Attention! Oh non, il est tellement beau qu'il ne fait pas peur aux oiseaux. Ce n'est pas grave. Je crois qu'il y a assez de prunes pour tout le monde. Alors on peut rentrer, préparer la tarte. Et maintenant, si tu veux dessiner un épouvantail, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Ohé, matelot. Matelot navigue. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, bonjour les amis. Ah, une promenade en mer, il n'y a rien de mieux pour se détendre. Ah, attention Didou. Un rocher. Où ça? Je le vois pas. Droit devant. Fais quelque chose, Didou. On est sauvés. Dire qu'on a failli toucher le rocher. Mais si un autre bateau arrive, il risque aussi de ne pas voir le rocher. C'est vrai ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut prévenir les bateaux et les guider quand ils arrivent. Mais Didou, on ne va pas rester ici tout le temps en hurlant pour les appeler. Il y a d'autres moyens pour guider les bateaux. Ne bouge pas, je reviens. Moi j'ai une idée. Je vais enlever le rocher, comme ça on sera tranquille. Il y en a là-dedans. Oh oui, Yoko!
critique pas, Yoko. J'ai la solution. Je vais dessiner un phare. Un phare? Comme celui d'une voiture? Mais non, Yoko. Un phare maritime. C'est une grande tour avec une lumière puissante au sommet qui guide les bateaux. Youpi! Mais ça ressemble à quoi? Tu vas voir. Pour dessiner un phare, je commence par dessiner une grande tour ronde. Oh, je peux la faire! Dis Didou! Bien sûr, Yoko. Mais attention, la base de ma tour est plus large que le sommet. Donc, tu fais 2 traits un peu penchés vers le haut. D'accord! C'est parti! Zou! Et zou! Et voilà! Parfait! Et maintenant, tu fais un trapèze au-dessus de la tour. Comme un rectangle avec 2 côtés penchés. Un rectangle avec 2 côtés penchés. Comme ça? Parfait, Yoko. Tu viens de dessiner le balcon qui permet de faire le tour du phare. Et puis au-dessus, le plus important, la lumière. Tu fais un grand rectangle que tu coupes en 2. Puis, tu fais des petits traits verticaux dans le rectangle du haut. Et au-dessus, tu poses un triangle avec un rond sur le sommet pour faire le toit. Comme ça? Bravo, Yoko! Puis, je dessine des petites fenêtres carrées pour chaque étage. Et je dessine la porte. Un rectangle avec un arrondi au-dessus et un rond pour la poignée. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Le colorier! Avec des bandes rouges et blanches pour qu'il se voit de loin. Et le toit du phare en rouge pour qu'on le voit de loin aussi. Qu'il est beau! Allez, viens, Yoko, on va le faire marcher. Je pense qu'il est temps d'allumer le phare. Regarde, Didou, ça marche. Le bateau a évité le rocher. Bravo, Didou. Bravo, Yoko. Dis, Didou, je peux avoir mon phare, moi aussi? Bien sûr, Yoko. Pour dessiner un phare, tu commences par la tour. 2 traits un peu penchés l'un vers l'autre. Puis tu dessines le balcon. Un trapèze. Comme un rectangle, avec 2 côtés penchés. Et puis au-dessus, le plus important, la lumière. Tu fais un rectangle que tu coupes dans le sens de la largeur. Et sur le rectangle du haut, tu fais des petits traits. C'est de là que partirait la lumière pour guider les bateaux. Tu dessines un triangle avec un rond au sommet pour faire le toit. Et voilà! Il ne te reste plus qu'à rajouter une porte avec une poignée et des fenêtres. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Coucou, Didou! T'as vu comme il est beau, mon phare? Allume-le, Yoko! Ça marche! Et maintenant, si tu veux dessiner un phare, à toi de jouer! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Bonjour, Didou! Bonjour, les amis! Vous n'avez pas vu Yoko? Non! On avait rendez-vous ici pour partir en voyage. Yoko! Yoko! Voilà. Tiens, Didou. Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Allez, Yoko, en route! Attends, Didou. Tu m'as bien dit que je pouvais venir avec une amie? Oui? Youpi! Alors
Alors je te présente mon amie Louise. Bonjour, Didou. C'est gentil de m'emmener avec vous. Bonjour Louise. Le problème c'est qu'on ne tiendra pas tous sur mon vélo. Oh, je comprends. Mais non, attends. Didou va trouver une solution. À condition de trouver le bon moyen de transport. Je reviens. Je t'avais bien dit qu'il était malin, mon ami Didou. Qu'est-ce qu'il va faire, Yoko? Il va dessiner un joli vélo pour vache. Mais non, ça m'étonnerait. Je vais dessiner un train. Youpi! J'en étais sûre. Pourquoi un train? Parce qu'avec un train, on peut transporter autant de monde et de marchandises qu'on veut. Bravo, Louise. Normal, Yoko. Les trains, je m'y connais. Moi, d'habitude, les trains, je les regarde passer. D'abord, je fais la Motive. C'est normal, je m'y connais. On va commencer par la cabine du conducteur. Un grand rectangle. Tu veux bien m'aider, Yoko? Pas de problème. C'est parti pour un grand rectangle. Zoom. Ha. Zam. Parfait. Et moi, je fais la fenêtre, un carré. Là, je dessine l'avant de la locomotive. D'abord un trait tout droit. Et tu fais pareil en haut. C'est parti. Stop. Maintenant, tu me rejoins. J'arrive. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Une jolie cheminée. Bravo, Louise. Normal, les trains, je m'y connais. Yoko, tu fais un petit rectangle et au-dessus, comme une grande assiette. Comme ça? Parfait. Pour finir la locomotive, il ne reste plus qu'à faire Les roues. Hé, les enfants, vous vous y connaissez, vous aussi? Une, 2, 3, 4. Avec des petits traits dedans, c'est encore plus joli. Mais Didou, il n'y a pas assez de place pour Louise dans notre train. C'est pour cela qu'on va faire Un wagon. Oui, un grand rectangle derrière la locomotive. C'est parti. Et moi, je fais les roues du wagon. Et maintenant, il faut le... Il est beau, ce train. Normal, les trains. Tu t'y connais. En voiture. C'est parti. Oui. Bonjour, Rose. Regarde, pour une fois, je peux prendre le train. Moi aussi, je veux prendre le train. Pour dessiner un train, tu commences par la locomotive. Un rectangle pour la cabine du conducteur et un carré pour la fenêtre. Ensuite, tu fais l'avant de la locomotive avec une pointe. Dessus, tu poses un rectangle avec une assiette pour faire la cheminée. Et tu rajoutes les roues bien rondes. 2, 3 et 4. Derrière ta locomotive, tu dessines un wagon avec ses roues. 1 et 2. Tu peux le colorier comme
comme tu veux. Au revoir les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Vous avez vu notre cabane? Oui, elle est belle. Et comme elle est terminée, la visite peut commencer. Waouh, elle est grande. Didou, quelqu'un a frappé? Mais il n'y a personne. Pourtant, j'ai bien entendu toc-toc. Et vous, les amis, vous savez qui a fait toc-toc? C'est les pommes, Yoko. Les pommes frappent à la porte? Yoko, tu as simplement entendu les pommes tomber sur le toit de la cabane. Comme ça. Oh là là! Mais elles vont tomber sans arrêt. On ne sera jamais tranquille. Sauf si on déplace notre cabane. Mais elle est trop grande. Si on veut changer notre cabane de place, on doit utiliser un appareil spécial. Les amis, vous savez ce que c'est? Oui, une grue. Bravo les amis. Ne bougez pas, je reviens. Pendant ce temps, je vais ramasser les pommes. Me voilà. Pour dessiner une grue, je fais un rectangle pour le socle, puis un long rectangle vertical pour la tour avec un triangle au sommet. Ensuite, je dessine la flèche de la grue, un long rectangle horizontal un peu plus fin au bout. Et de l'autre côté, je dessine la contre-flèche, un rectangle, mais cette fois plus petit. Et au bout, j'ajoute un gros carré. Et ça sert à quoi? À équilibrer la grue. Dis Didou, et comment tu vas soulever notre cabane? Avec une grosse pince que je dessine au bout du câble de levage. D'où vas-tu piloter la grue? De la cabine de pilotage. Je fais un rectangle arrondi devant avec un petit carré à l'intérieur pour la fenêtre. Et maintenant, je rajoute 2 traits du sommet de la grue au bout des 2 flèches. Et moi, je dessine des triangles partout. Voilà. Bravo Yoko. Maintenant, il ne te reste plus qu'à la... Colorier. Je m'occupe de la tour et des flèches. Et moi, de la cabine et du crochet. Waouh, qu'elle est grande. Yoko, tu veux bien me guider? D'accord. À gauche. À droite. Stop. À gauche. C'est bon, parfait. Et voilà Yoko. Notre cabane est à l'abri des pommes. C'est drôlement pratique une grue. Peux-tu m'en dessiner une? Pourquoi faire Yoko? Tu vas voir. Pour dessiner une grue, tu commences par faire un rectangle pour le socle, puis un long rectangle vertical pour la tour. Avec un triangle au sommet. En haut, tu dessines un long rectangle horizontal un peu plus fin au bout. C'est la flèche de la grue. De l'autre côté, tu ajoutes un rectangle plus petit. Avec un gros carré pour équilibrer la grue.
Sur la flèche, tu dessines un long trait vertical avec une grosse pince au bout. Sur la tour, tu ajoutes un rectangle un peu arrondi avec un petit carré à l'intérieur. C'est la cabine de pilotage. Tu rajoutes 2 traits du sommet de la grue, au bout de la flèche et de la contre-flèche. Et tu fais des petits triangles partout. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Youpi, j'y vais. Et voilà comment on ramasse les pommes sans se fatiguer. Bravo Yoko. Maintenant, si tu veux dessiner une grue, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Alors, c'est par où? Eh bien, ça devrait être par... Oh! Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous pouvez nous aider? Yoko et moi, on s'est un peu perdus dans la savane. Vous ne voyez pas notre campement par hasard? Non Didou. Désolé. Aïe aïe aïe. Pas de panique Yoko. Réfléchissons. Et si tu volais là-haut pour voir quelque chose? Mais oui. De là-haut, je verrai toute la savane. Je ne le vois pas. On est perdu. Peut-être que tu ne vois pas assez loin, Yoko. Ça me donne une idée. Je sais qui peut nous aider à retrouver notre campement. Qui ça? Une girafe. Youpi. Pourquoi une girafe? Fais-moi confiance. Pour dessiner une girafe, je commence par la tête. Je fais une courbe pour son front et je descends pour faire son museau. Puis je lui rajoute une oreille allongée, une corne au bout arrondi, une autre corne et enfin sa deuxième oreille. Et moi? Je lui fais son nez, sa bouche et ses 2 yeux. De beaux yeux pour qu'elle voie très très loin. Maintenant, il faut lui dessiner un très très long cou. Parfait. Je lui fais un trait tout droit pour son dos. Là, sa queue avec des petits poils au bout. Et puis ses longues pattes avec des petits sabots carrés. 1, 2, 3 et 4. bravo Yoko! Maintenant, il faut relier le corps de la girafe à sa tête. C'est parti. Zou. Et voilà. Parfait! Il ne reste plus qu'à... La colorier. Exactement! À moi. Je colorie son corps en jaune. Et moi, je lui fais des taches marron. Et voilà! Bonjour, Madame la girafe. Ah! Bonjour! Et qui es-tu? Je m'appelle Didou. Et voici mon ami Yoko. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit... Didou. Eh bien voilà, Yoko et moi, on est un peu perdus. On ne sait plus où est notre campement. Et je me disais que vous pouviez le voir de là-haut. Ah, mais vous avez tout à fait bien fait! Nous, les girafes, grâce à notre long cou et notre vue exceptionnelle, nous pouvons voir très 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 loin!
Qu'est-ce que je dois chercher déjà? Le campement de Yoko et Didou. Oh oui! Oh oui! Ah mais bien sûr! Dis, Didou, elle ne serait pas un peu étourdie par hasard? Votre campement! Hé, attendez-nous! Didou, elle nous a oubliés. Je crois qu'il faut dessiner une autre girafe, un peu moins étourdie. Pour dessiner une girafe, tu commences par la tête en faisant un trait arrondi pour son front. Puis, tu descends pour faire son museau et tu remontes. Tu dessines une première oreille, une petite corne au bout arrondi, une deuxième corne et enfin la deuxième oreille. N'oublie pas de rajouter son museau, sa bouche et ses deux yeux. Après, tu peux dessiner son cou. Tu pars du haut de la tête et tu descends. Puis, tu fais un trait horizontal pour son dos. Tu rajoutes sa queue avec des petits poils au bout. Enfin, tu dessines ses pattes, longues et fines. Le cou, des petits sabots carrés. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Sans oublier ses taches sur le corps. Bonjour les amis, je m'appelle Ginette. Bonjour Ginette. Moi, c'est Didou. Et Yoko et moi, nous cherchons notre campement. Deux tentes près d'une petite mare, c'est bien ça? Oui. Allez, venez sur mon dos. Avec mes grandes jambes, on y sera en un instant. Et maintenant, si tu veux dessiner une grande girafe, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou.